Bienvenue dans le Caribbean Dreams Podcast, le podcast qui parle de la Caraïbe pour mettre en lumière et en valeur nos cultures avec un regard porté sur notre avenir et nos rêves. Le rêve de construire une Caraïbe unie, prospère et indivisible. La Guadeloupe fait face à un incident électrique généralisé selon EDF. La panne aurait débuté à 8h30 heure locale le vendredi 25 octobre 2024 et n'est toujours pas complètement rétablie à l'heure où j'enregistre ce podcast. Non, je ne parle pas de Cuba, l'île au sujet de laquelle j'ai réalisé une vidéo cette semaine pour expliquer les coupures d'électricité et les raisons qui expliquent ces coupures. Non, je parle bien de la Guadeloupe. Un département français qui est censé être la France, qui est censé bénéficier du même niveau de vie et des mêmes avantages que d'être français, mais on peut remarquer que les Guadeloupéens sont traités comme des territoires de seconde zone. Après avoir parlé de la vie chère, des coupures d'eau et de l'eau non potable, voici que l'on doit désormais expliquer les coupures d'électricité en Guadeloupe. À l'heure où je fais ce podcast, l'électricité a été rétablie à 65% dans les ménages guadeloupéens. En effet, les moteurs de la centrale de la Pointe-Jarry ont cessé de fonctionner. Il s'agit pourtant de pannes récurrentes depuis septembre dernier qui viennent ajouter à la difficulté de vie des Guadeloupéens. Je parle des Guadeloupéens parce que c'est l'actualité brûlante, mais ce sentiment d'abandon de l'État français, de son désengagement, de son désintérêt pour les territoires ultramarins est un sentiment partagé par tous les Antillais sous domination française. L'État français reste sourd aux difficultés que rencontrent les Antillais. La seule réponse de l'élite française est celle de la violence dans la répression. Il suffit de remarquer comment sont traités les manifestants martiniquais pacifiques qui sont gazés depuis des hélicoptères dans les cités, matraqués et j'en passe. On voit des militaires avec des équipements lourds se balader dans des sites alors que des femmes, des enfants, des personnes âgées et des manifestants pacifiques réclament de pouvoir faire leurs courses dignement. En effet, une marche pacifique était organisée ce vendredi dernier par le RPRAC qui appelait à une convergence des luttes entre syndicalistes, associations et autres représentants religieux qui, avouons-le, dans le contexte entier, ont une force considérable de rassemblement. Il est vrai que les institutions religieuses ont le pouvoir de rassembler du monde. Pourtant, face à cet élan d'union et de solidarité, les forces de l'ordre ont été violents, brutaux. Pourquoi une telle répression? Serait-ce à cause d'un gisement de gaz naturel évalué à 30 milliards de dollars au mètre cube au large de la presqu'île de Caravelle dans la commune de Trinité selon un article de Libération? Est-ce que c'est pour cela qu'on malmène notre peuple, qu'on le violente, qu'on violente femmes, enfants pour mater à tout prix la révolte? Est-ce que c'est pour empêcher les Martiniquais de prendre le chemin de l'autodétermination, de lui empêcher de comprendre qu'il peut être souverain s'il le désire? Ou est-ce que c'est parce que l'on craint que cette ressource ne tombe entre les mains des voisins des États-Unis, de la Russie ou de la Chine? Est-ce que c'est pour cela qu'on met autant d'énergie à mater la révolte alors que la seule faute du peuple martiniquais, c'est de réclamer de pouvoir s'alimenter dignement? Dans tous les cas, ces coupures d'électricité en Guadeloupe ne font qu'alimenter un sentiment d'abandon, non seulement envers les autorités locales, mais aussi contre l'État français démissionnaire. La Guadeloupe, levez la Guadeloupe. Rejoignez-nous dans la lutte. On ne peut pas continuer à souffrir de la sorte. Car je le rappelle, la seule faute des peuples antillais, c'est de réclamer une qualité de vie à laquelle ils ont droit. Ce 5e épisode du podcast qui est un flash info que j'ai fait en dernière minute, j'espère qu'il aura pu vous apporter des éléments de compréhension pour comprendre ce qui se passe dans les Antilles actuellement. De toutes les façons, je vous tiens au courant concernant l'évolution de la situation, mais il était important pour moi de vous parler des coupures d'électricité en Guadeloupe qui ne viennent que ajouter à la difficulté de la vie, je l'ai dit, entre les coupures d'eau, les terres empoisonnées, l'eau qui n'est pas potable, les infrastructures qui ne sont pas, dans lesquelles on n'a pas investi, je pense aux hôpitaux, bref, la situation est terrible, elle est catastrophique, elle laisse à désirer dans les Antilles françaises. Mais j'espère que vous aurez eu, grâce à ce 5e épisode du podcast, des éléments de compréhension de la situation. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, je suis présente
présente un peu partout, Facebook, Instagram, TikTok. Mon nom c'est Sephora Dreams. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour obtenir des nouvelles informations, des nouvelles vidéos sur la Caraïbe. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, parce que comme vous le voyez avec l'apparition de la création de ce podcast, je poste plus régulièrement. Ça me donne plus de flexibilité, de disponibilité pour réaliser toutes les vidéos que je souhaite. Donc n'hésitez pas à me soutenir dans ce projet. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!